Coucou mes chers vibra émotions. Hola hola les filles. Ça y est, c'est parti pour vivre une soirée d'exception. Alors j'essaie de... Voilà, il va falloir que je remette mes spots quand même pour que vous y voyez mieux. Bon, vous allez me dire que ça va quand même. Alors les filles, j'attends que vous vous connectiez et on va commencer très rapidement cette soirée en vous expliquant succinctement le module 1 parce que bon, il est quand même assez clair. Et ensuite, je vous parlerai de ce fameux cycle menstruel, les filles. Allez, j'attends que vous vous connectiez vite, vite, vite et je vais démarrer. Alors, prenez bien un stylo et et un cahier. Excusez-moi, ma journée fut longue et éprouvante, donc je suis, je vous l'avoue, un petit peu fatiguée. Allez, bon, écoutez, si vous mettez du temps à vous connecter, bon c'est pas grave, allez je vais commencer et vous arriverez en cours de route. Donc les filles, pour le coup, le module 1 est axé sur les fameux tests émotionnels au nombre de 3, donc en effet ça vous a... Alors il y a eu un bug au niveau des liens puisque eh bien, en l'espace de quelques jours ils m'ont changé tous les liens internet de ça, donc j'ai pu en les retrouver, vous les avez sur un post spécial. Nathalie avait posé la question, donc j'ai répondu dans son commentaire, mais autrement moi j'ai créé un post spécial pour les tests, d'accord? Et en effet il y en a un, moi je vous avais prévenu sur le truc Elite, c'est un truc un peu d'agence de truc là, le bazar là pour trouver quelqu'un. Donc en effet vous pouvez vous désabonner, et en effet on n'est pas là pour trouver l'amour, on est là pour parler de ses émotions. Ces 3 tests vont vous permettre, on n'est pas là pour les analyser avec moi, vous allez, sauf celles qui veulent le comprendre un peu plus en détail, mais en effet, ça va vous permettre de faire un point sur les différents axes, soit une vision globale de vos émotions, soit au niveau des différents items, des différentes parties. Et ça peut être vraiment intéressant par rapport à ça. Donc vraiment, ce point, c'est un état des lieux, ce module 1. Mais surtout, je vous ai donné aussi un autre exercice dans le module 1 qui est vraiment d'observer vos émotions et de noter quelles sont les émotions qui sont les plus récurrentes chez vous, celles avec lesquelles vous avez eu le plus de mal. Donc je vous invite à le partager sur le groupe, à expliquer pourquoi, à mettre les notes peut-être, mais aussi tout simplement à vous observer, excusez-moi, à vous observer tout le long de cette première semaine au niveau de vos émotions. Et forcément, il va avoir un lien avec ce fameux cycle menstruel. Alors, ce fameux cycle menstruel, donc si vous avez des questions par rapport au module 1, vous pouvez me les poser en dessous de la vidéo quand vous le regarderez en replay, ou tout simplement poser un post global où les gens vont pouvoir vous répondre et moi aussi. Ce fameux cycle menstruel concerne toutes les femmes, mais toutes les femmes sont différentes. Donc, par rapport à tout ce que je vais vous expliquer, bien évidemment, vous n'allez peut-être pas vous retrouver dans tout. Certaines vont se retrouver dans tout. Moi, je me retrouve dans quasiment tout. Mais parce que je n'ai pas de moyen de contraception. Dans le sens où je ne prends plus de pilules. Je ne prends plus tout ça. Ça, c'est un choix personnel. Voilà. Mais pour le coup... forcément, si vous êtes sous pilule, etc., forcément, ça va, souvent la pilule stérilée hormonale amoindrit les choses. C'est-à-dire que votre cycle est un peu en sommeil. Bien ou pas bien, ça c'est à vous de le juger, mais en tout cas, il est amoindri, mais il est présent. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'observer, nous sommes là pendant 6 semaines. Je vais vous demander, alors celles qui sont en retour, qui viennent d'être maman, qui viennent d'avoir un petit bébé, forcément il faut attendre tout ça, donc vous allez pouvoir le mettre en application après. Mais pour moi, c'est hyper important de se connaître. Et on se connaît comment? Avec ce fameux cycle menstruel. Si vous ne travaillez pas sur votre cycle menstruel, ça va vraiment être compliqué les filles pour ensuite se connaître. Parce que notre cycle menstruel définit un petit peu nos états, définit notre humeur, définit nos émotions, puisque vous allez voir qu'il y a 4 phases. Et que pendant ces 4 phases, il s'en passe des choses et même beaucoup de choses. Donc c'est hyper important que vous appreniez à vous connaître. Donc avant de vous expliquer comment faire, etc., je vais vous expliquer les 4 phases. Donc
va répartir sur un cycle à peu près qui dure 28 jours. Donc le jour numéro 1 au jour numéro 28. Le jour numéro 1, c'est le premier jour des règles. Et le jour 28, c'est donc le nouveau premier jour des règles. D'accord? Donc c'est à peu près... La moyenne des femmes, c'est 28 jours. Ça peut être 25, 24, ça peut être forcément 30, voilà, selon la plaquette, je ne sais même plus la plaquette, combien elle fait de jours, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Mais pour cela, il va falloir que vous appreniez à vous observer. Donc cette phase 1, qu'on appelle aussi... Dans le féminin sacré, c'est un mouvement où on parle, etc. Moi, je l'appelais la première phase, ou la phase prise d'élan. Pardon, excusez-moi. La phase un petit peu qui est en stand-by, c'est ce qu'on appelle la phase 1 qui débute avec le jour des règles. Et c'est ce qu'on appelle l'hiver. Donc, on va parler en saison. Et c'est une amie qui est spécialiste, qui sait... Je connaissais avant tout ça et donc elle s'est spécialisée là-dedans, donc c'est vrai qu'elle m'a appris des petites choses en plus, dont le nom des saisons. J'ai trouvé ça intéressant d'appeler ça le nom des saisons parce que c'est exactement ça. En hiver, qu'est-ce qui se passe? En hiver, on a besoin de se poser. Le sol, la nature est en jachère. Le sol, si vous ne le laissez pas se reposer, à un moment donné, il ne pourra plus être bien. Vous ne pourrez plus jamais rien cultiver dessus. Donc pour le coup, ça va être pareil. L'hiver, donc c'est la phase numéro 1. L'hiver commence autour des règles à peu près 2 jours avant jusqu'au début des règles. Donc ça veut dire 2 jours avant les règles et 2 ou 3 jours après le premier jour des règles. D'accord? Donc ça va durer en moyenne entre 4 à 6, 7 jours. Vous voyez, ça peut durer une semaine. Il y a 4 phases, 28 jours, ça fait forcément une semaine chaque phase. Donc, mais ça va dépendre des gens. Des gens, ça va être que entre 3 et 4 jours. D'autres, ça va être 7 jours pleins. Ça va dépendre. Donc, cette phase hivernale, c'est une phase où on est... Alors, cette phase hivernale est la plus compliquée à gérer avec une autre phase et c'est souvent les phases down, donc les phases en bas, où notre cycle, il va faire ça, il va monter, mais il va aussi descendre. Et la phase hivernale, c'est une phase où on est souvent en bas. Mais en bas ne veut pas dire forcément que du négatif, parce que vous ne le voyez qu'en négatif. Donc, cette phase hivernale va être une phase où on va être dans l'intuition, on va être dans la réflexion. On a besoin d'être avec nous-mêmes. Et moi, j'aime bien cette expression, on est un peu comme les marmottes qui, en hiver, qu'est-ce qu'elles font? Elles, tout simplement, elles se mettent dans leur grotte. On est en train de se recroqueviller sur elles, sont en train d'hiberner. Tout simplement. Moi, mes règles se finissent. Alors moi, mes règles, je vous raconte tout, mais c'est important. Elles ont débuté vendredi. D'habitude, moi, dès dimanche, j'aurais dû plus rien avoir. Et vendredi, samedi, dimanche, j'ai eu beaucoup de choses. Les règles, c'est important pour que les hommes, ils ont pas ça. Mais si on a ces règles, c'est que ça nous sort les mauvaises choses. Vous voyez, on se vide des choses mauvaises, entre guillemets, pour amener des choses positives. Et si en hiver, on ne travaille pas vraiment sur ça, si en hiver, vous n'êtes pas dans une phase d'introspection où vous réfléchissez, où vous avez besoin d'être avec vous-même, vous êtes en train de hiberner, comme si vous étiez dans votre grotte, donc ça veut dire qu'il faut se poser, comme la terre qui est en train de se poser. Donc moi, je vous invite vraiment dans cette période, et moi je le fais beaucoup, vous voyez, ce week-end, j'ai rien fait. Je me suis posée. Alors c'est pas facile tout le temps de pouvoir organiser sa vie selon les cycles menstruels, mais c'est vraiment très très important de pouvoir le mettre en place. Donc cette première phase qui s'appelle l'hiver, c'est une phase intuitive, une phase où vous êtes intériorisé, où vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser, d'être avec vous-même, d'être dans votre grotte, d'hiberner. Vous avez besoin tout simplement de vous poser. Vous avez tout simplement besoin de faire le deuil des autres phases que l'on va voir dans quelques minutes. Et surtout, si vous ne vous posez pas pendant cette période, donc ça veut dire la période des règles, 2 ou 3 jours avant et 2 ou 3 jours après, donc ça va durer entre 4 à 7 jours, si vous n'arrivez pas à vous poser, si vous n'arrivez pas à faire le point, presque d'être dans une retraite spirituelle, entre guillemets, et énergétique, ça va être compliqué pour amorcer le prochain cycle et les prochains cycles. Ça veut dire que si vous ne préparez pas
comme dans la nature, si l'hiver, on ne pose pas la terre pour ensuite arriver au printemps, ça va être compliqué. Et bien là, ça va être vraiment la même chose. Donc, il faut préparer ce cycle suivant. Il faut... C'est une phase où vous allez être centré sur vous, vous allez être très intuitive, vous allez être dans votre vulnérabilité, vous allez vous allez avoir des décisions à faire, des décisions à prendre, des choix à faire, mais attention, ça ne veut pas dire que vous allez être dans l'action, mais vous allez mûrir les choses, vous allez réfléchir à vos projets de façon, peut-être en voyant les choses négativement, mais il y a des belles choses qui peuvent se faire sentir parce que là, vous êtes avec votre cœur. Là, vous êtes vraiment dans l'intuition. Vous allez prendre les décisions qui vous correspondent. Donc, c'est vraiment très important de prendre ce temps dans la phase où vous êtes en menstruel. Donc moi, là, j'y suis. Attention, on peut être extrêmement fatigué. Moi, c'est ce qui s'est produit. Vous pouvez être sur le carreau, vous pouvez être épuisé, une fatigue intense. C'est là où arrivent les maux de ventre. Alors moi, les maux de ventre, j'en ai des fois pas du tout. Et là, j'en ai eu énormément. Des migraines, une extrême fatigue. C'est là où moi, je fais la sieste. Alors que pendant les autres phase, je ne fais jamais la sieste parce qu'autrement ça m'empêche de dormir à 1h du matin. Mais là, si je ne fais pas de sieste, ça peut être compliqué. Alors bien évidemment, vous allez me dire qu'en week-end, c'est peut-être plus facile et encore, on n'a pas trop le champ. Mais dans notre société, vous ne vous écoutez pas assez. Et le problème, c'est que dès que vous vous sentez fatigué, ah ben non, c'est que je suis faible, vous ne vous donnez pas le droit. Quand vous êtes en période menstruelle, c'est normal de vous recentrer sur vous, c'est normal de prêter attention à ce qui se passe dans votre corps et, bien évidemment, de vous poser pour préparer cette phase-là. Donc, vous êtes, comme on dit, indisponible. Vous avez besoin de cocooning, vous avez besoin de vous mettre sous la couette, vous avez besoin de lire un bon livre, de regarder des séries, vous avez besoin de rien glander. Alors, c'est pas facile parce qu'on a des enfants, qu'on a des obligations, mais essayez d'observer ça. Et quand vous voyez que vous êtes dans cette période juste avant vos règles, ou pendant, ou 2-3 jours après, c'est normal d'être fatigué. C'est normal. C'est même pas d'être à fleur de peau là, parce qu'aussi on peut être très sensible, mais là, on n'est même plus en colère. Vous allez voir qu'on va la voir, cette phase de la colère, c'est que là, on a envie de voir personne. Mais vraiment, puis moi, toutes les phases, je les ai en plein. Et avant de les avoir compris, ces phases, je me mettais dans des états où je me disais que j'étais folle, que je comprenais rien à rien, et que mes émotions, pour le coup, je les vivais puissance 1000. Et je ne les acceptais pas. Alors que quand on comprend ces 4 périodes, ces 4 phases qui sont les saisons, donc l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, qui correspondent au cycle menstruel, vraiment, je peux vous dire que ça change la donne. Mais pour cela, il va falloir s'observer. Et il va falloir être dans l'écoute de soi et vraiment regarder ce qui se passe. Donc moi, je vous invite à vous reposer, à prendre soin de vous, à ralentir le rythme et à accepter que oui, vous êtes beaucoup plus lente dans cette période de l'hiver. Donc, on est plus lourde, même le corps, on le sent. Ben, oui, on le sent. Les seins, ils sont plus durs, le ventre, moi, j'ai l'impression d'être enceinte de 3 mois. Vraiment, on a le ventre pas possible, on a des douleurs. On a besoin de se poser, on n'a plus l'impression de se mouvoir, vous savez, on se sent lourde, on n'a plus envie d'aller au sport, parce qu'on se sent fatigué, mais on culpabilise. Non, ok, pendant peut-être 4 jours, vous ne serez pas au top de votre forme, mais vous savez pourquoi. Et ça, c'est très important. Ma maman, quand je lui ai expliqué ça il y a quelques années, et quand je lui en reparle, elle me dit, ben, c'est ça qui est bien, c'est que tu sais maintenant pourquoi, et ça te permet, voilà, ma mère, ça, à l'époque, elle avait peut-être pas fait gaffe, tout ça, et donc ça, c'était intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant pour être à l'écoute de soi et vous connaître va vous permettre de mieux vivre les choses et d'être vous-même. Et votre compagnon aussi, votre mari aussi, il va comprendre les choses parce que ça, c'est intéressant. Il faudrait qu'il écoute pour qu'ils apprennent à nous connaître et savoir pourquoi. Et bien que là, dans cette période d'hiver, ben, ce qui serait bien, c'est qu'ils nous secondent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils nous disent « va te reposer » ou « je vais prendre le relais ». Ça serait bien que là, vous arriviez à déléguer les choses de la maison. Ça serait pas mal. Et au niveau sexualité, mais comment vous expliquer la sexualité n'est pas au top parce que on a plus envie de tendresse que de sexualité. D'accord? Donc c'est une phase qui est très féminine parce qu'elle est au cœur de l'intuition. Mais comme on n'a pas l'habitude de ça, puisqu'on n'a pas l'habitude de vraiment travailler sur soi et qu'on n'aime pas être fatigué, tout ça, et bien on s'empêche, on continue à être dans l'action.
Non. Parce que si vous ne vous reposez pas, et ça je peux vous dire que je l'ai expérimenté, et ça c'est grâce à mon amie qui me l'a dit, elle m'a dit, mais c'est normal, tu t'es pas reposé dans ta période des règles menstruelles, donc de l'hiver. Elle m'a dit, mais c'est normal que tu sois pas bien. Elle m'a dit, c'est normal que t'en chies après. Parce que je peux vous promettre qu'après les phases où on est normalement wow, et bien là je peux vous promettre que j'étais... Alors des fois la vie fait que on n'est pas bien parce que ça arrive, même des fois quand on devrait être au taquet, peut-être que justement on l'est pas parce que des fois c'est la vie. Mais souvent c'est parce qu'on ne s'est pas posé comme il fallait dans cette phase menstruelle, donc de l'hiver où on devrait se poser. D'accord? Donc ça c'est la première phase, donc c'est cette première phase. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase du printemps. Donc c'est une phase prise d'élan. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Eh bien, la nature est renée. Oh, j'adore parce que là on est, c'est cool, c'est génial, la nature refait surface. Et qu'est-ce qui se passe? On attend que le beau temps arrive, on attend que le soleil, que la chaleur revienne. On sent qu'on retrouve de l'énergie, on a envie de faire plein de choses. Eh bien, ça va être la même chose avec cette période-là. Cette période-là, elle commence 3 à 5 jours après les règles, d'accord? Ça va dépendre des gens, d'accord? Donc moi là, je devrais rentrer bientôt au printemps, mais pas aujourd'hui. Je pense que ça va arriver demain ou après-demain. Et pour le coup, dans cette phase du printemps, c'est juste... soit à la fin des règles, parce que ça dépend de vos règles, il y a moi, ça ne dure pas longtemps, mais il y en a qui durent 7 jours, donc ça peut être pendant ou juste après vos règles. C'est une remontée d'énergie. C'est une phase très très intéressante, une phase vraiment agréable. Donc c'est vraiment jusqu'à peu près avant 3-4 jours avant l'ovulation aussi, donc au niveau du 14e jour. On se sent une vitalité, on se sent vivante, on a des certitudes, puisqu'on est focus sur notre objectif, on a beaucoup d'énergie, on est rapide, on va vite, on est dans l'action, on est motivé, on est ambitieuse, on est déterminé. On se sent superwoman, on se sent je vais tout péter, c'est vraiment la phase où je vais tout réussir, de toute façon là rien n'est impossible, on ne voit pas le négatif. Attention, parce que ça, vous voyez, ça c'est le côté noir du printemps, c'est-à-dire qu'on se sent les meilleurs. On se sent vraiment au top du top. On se sent insubmersible. C'est-à-dire que là, vraiment, on pense que personne ne pourra nous faire du mal. On est vraiment au taquet. On retrouve vraiment... on est à fond sur tout. Mais on est auto-centré. On n'est pas tourné vers les autres, on est sur nous. Donc, on en oublie d'être à l'écoute des autres. Par contre, on est à l'écoute de nous, on est au taquet. Voilà. On en fait peut-être un peu trop. On n'a pas forcément, à cette période-là, comme on n'est pas axé sur les autres, on n'a pas forcément envie de s'occuper de nos enfants. C'est qu'on a envie de faire plein de choses et qu'eux-mêmes, ils peuvent nous agacer parce qu'on a envie de faire plein de choses et qu'on est dans le vide. Attention, on peut aussi s'épuiser puisque on veut déplacer des montagnes, donc on a au taquet d'énergie, c'est là où on a envie de recommencer tout, qu'on est à fond. Mais attention, on peut vite s'épuiser, surtout si en la phase d'avant, donc la phase hiver, on ne s'est pas posé. Et c'est là où vous pouvez avoir le retour de bâton. Donc faites très attention par rapport à ça. On est dans l'action. Voilà, mais il faut faire attention de ne pas partir dans tous les sens. La sexualité, elle est agréable, elle est fraîche, mais on est quand même tourné sur soi, sur son plaisir à soi. Et la place de notre compagnon, c'est peut-être aussi nous dire attention, pose-toi, recalme-toi un petit peu. Il est là pour nous accompagner aussi, pour nous dire attention. D'accord? Donc ça, c'est la première phase et la deuxième phase, dans la phase hivernale et la phase printemps, la phase du printemps. La troisième phase, c'est la phase de l'été. Donc cette phase, elle est au niveau de l'ovulation à peu près. Donc c'est vraiment au niveau de l'ovulation, elle est au niveau donc du 14e jour, avant, après, et elle dure pareil entre 3 à 6 jours à peu près, ça va dépendre des gens. D'accord? Ça, c'est à vous d'observer. Et là, c'est une phase. L'été, c'est quoi? L'été, c'est... On est en vacances, tout est bien, tout est merveilleux. Et bien là, c'est pareil. On est patiente, on est tolérante, on est sociable, on est tourné vers les autres, on est communicante, on est rayonnante, on a de l'énergie, mais en même temps, on arrive à se poser. C'est la phase où on est totalement
épanoui. Il y a très peu de choses négatives dans cette phase. On reçoit les fruits de la phase du printemps où on a été beaucoup dans l'action. On récolte les fruits de ce qu'on a semé. C'est la phase des relations. On est dans la compréhension de nous-mêmes et des autres. On est énormément dans l'empathie. On a envie de voir ses copines. On a envie de voir d'aider les autres. On est vraiment dans le lien, dans le réseau. Et forcément, on est au taquet. On est peut-être un peu moins dans l'action et on ne voit pas forcément les problèmes, mais on est vraiment dans une belle énergie. On s'ouvre à l'autre, on se respecte, on aime les gens, tout est beau, tout est merveilleux. On est dans la sexualité, on est ouvert à l'autre, on se sent bien. Bref, excusez-moi, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Sauf, et je reviens là-dessus, si votre phase numéro 1 de l'hiver n'a pas été respectée et que vous allez forcément être en été ou au printemps épuisé, pas bien, ou vous allez vous sentir violente, castatrice dans vos rapports avec votre mari parce que vous ne vous aurez pas respecté cette phase d'hiver et ça va se répercuter souvent au printemps et très très souvent en été. Alors que normalement, ce sont des phases où on est en up, où on est vraiment à fond et on est dans le positif. Donc quand je vous dis que cette phase, la première phase dans les règles est très très importante pour se poser, c'est qu'elle conditionne tout le reste. Et je la compare à la nature, c'est que forcément, si au niveau de la terre, vous ne vous posez pas, la terre, elle n'est pas en jachère à ce moment-là, ça ne pourra pas faire des belles récoltes pour la suite. Donc attention à cette phase-là quand vous êtes menstruelle, et je le sais parce que je suis en phase là et je vois que je suis fatiguée, pourtant je me suis reposée, mais qu'en effet là, mais voyez, j'aurais peut-être hier, je pensais pas que j'allais passer cette journée là, mais bon, peut-être que j'aurais pas dû la faire aujourd'hui là, mais voyez, peut-être pour me reposer. Vous voyez, des choses comme ça, et c'est vraiment, vous devez être à l'écoute de vous, et c'est vraiment très important de savoir comment est votre cycle pour presque, je ne veux pas dire ça, je ne veux pas forcer ça, mais presque peut-être dans votre travail, vous organisez à quel moment, voilà, vous organisez pour être quand vous êtes en phase up ou en phase down, comme on appelle. Et même, moi vous savez quoi, je regarde même des fois les week-ends ou les vacances quand on part en famille, parce que vraiment, quand je suis en phase prémenstruelle ou menstruelle, donc en hiver ou en automne, ça peut vraiment pourrir des week-ends parce qu'on n'est vraiment pas bien. Donc, ouais, les émotions, elles sont là, mais faites attention à ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Et la dernière phase, c'est donc, cette dernière phase, c'est donc la phase de l'automne. Et c'est bien évidemment la phase juste avant les règles. C'est ce qu'on appelle le prémenstruel. Et c'est la phase la plus détestée. C'est la phase que les gens n'aiment pas. Parce que c'est la phase où il y a le plus d'émotions négatives. Alors que c'est une phase vraiment très intéressante à la base, mais là, malheureusement, les femmes l'assimilent à beaucoup de choses négatives. On est dans l'ambivalence, dans cette phase automne, on est dans la créativité, on est émotive, on est sensible, mais elle peut, donc ça c'est les choses très positives, on est vraiment au cœur de soi, ça c'est vraiment très important. Donc c'est là où on peut créer des choses, où on peut trouver nos programmes en ligne. Pour moi, on peut vraiment mettre en place de belles choses. Mais comme je vous ai dit, c'est une phase beaucoup pour vous négative, et moi je la vois aussi des fois comme ça, coucou Anso, mais parce que on est dans, elle peut être très dure, très négative, mais tellement positive. C'est là où tout le monde nous énerve, que ce soit notre mari, les gosses, les collègues, les amis, tout le monde nous gonfle. Bon, soyons clairs, on est en colère, on pleure pour rien, on s'énerve pour rien. On a des compulsions alimentaires aussi, c'est là où on a envie de tout bouffer. Voilà. Nos projets, nos objectifs, on va voir tout ce qui ne va pas. On va se dire, de toute façon, je vais tout arrêter. Alors moi, si j'ai une phase où je me dis que j'arrête mon entreprise, c'est bien la phase prémenstruelle, où je me dis, je vais jamais y arriver. Alors que mon mari me dit, oui, tu vas avoir tes règles, oui. Ouais, voilà, donc c'est bon, on n'arrête pas tout. Il me dit, arrête ton chiffre d'affaires. Oui, d'accord, ok. Mais vraiment, on est là-dedans. Vraiment, et je vous parle de moi comme ça, à cœur ouvert, parce que c'est vraiment très important que vous arriviez à comprendre qu'on est toutes là-dedans. Mais le fait de le comprendre, on relativise, on comprend les choses, on accepte et on agit différemment selon les phases. C'est-à-dire que moi, je le sais très bien qu'en phase prémenstruelle, donc en automne, je ne prends aucune décision.
Donc quand je dis que je ne prends aucune décision, ça veut dire que je ne divorcerai pas à ce moment-là, que je ne quitterai pas mon mari, même s'il me gonfle par moment. Ce n'est pas là qu'il faut le faire. Si vous devez le faire, c'est dans la phase printemps ou été, où vous êtes en pleine possession et que vous savez. La phase automnale, non. On ne démissionne pas à cette période-là, parce qu'on prendrait les mauvaises décisions. On ne se suicide pas. Je déconne pas en disant ça. Parce que vraiment, ce n'est pas là. On prendrait toutes les mauvaises démissions. On ne démissionne pas, on ne divorce pas, on ne se suicide pas, on ne dit pas, il faut faire attention à ce qu'on dit à ce moment-là. Vous pouvez écrire les choses que vous ressentez, vous pouvez écrire les projets que vous semblent pas bons, vous pouvez écrire, mais vous n'agissez pas. Vous n'êtes pas dans l'action. C'est une phase où on est dans l'intuition, on ressent des choses, donc on va voir les problèmes ou situations, ça peut être très intéressant pour justement retravailler les phases où on est au taquet, qu'on voit pas les problèmes. Donc là, ça peut être vraiment intéressant pour réajuster les choses, pour retravailler les choses et aller bien en profondeur et vraiment faire quelque chose de ficelé. Mais on n'agit pas. On pose les choses, on ne prend pas de décision, mais on note tout pour pouvoir s'avancer dans les choses. C'est une phase pourtant très créatrice, encore plus créative, encore plus que l'hiver, d'accord. Donc voilà, on note les choses. Prévoyez-vous des temps pour vous aussi, parce que c'est là où les émotions sont en train de vous envoyer des choses à travailler. C'est que si vous êtes trop dans l'émotivité, s'il y a des choses, c'est qu'il y a des choses à travailler. S'il y a de la colère, ok, c'est normal parce qu'on est en prémenstruel, mais si il y a quand même des choses à travailler. Donc notez-les, c'est le moment de revenir à vous. Donc si on observe bien, la période hiver et la période automne, ce sont des phases où on se recentre sur soi. D'accord? Et la phase printemps-été, c'est la phase où on est en up, donc on est dans l'action, on est tourné vers les autres, on est positive, on vit la vie à pleines dents, on la croque et on avance. D'accord? Donc ça va être vraiment très très important pour vous les filles. Voilà ces 4 phases. Ces 4 phases, maintenant, je vais vous demander de les observer. Vous allez observer vraiment où c'est que vous en êtes. Coucou Christelle, vous allez vraiment observer vos saisons et ajuster votre quotidien si vous le pouvez. J'ai pas dit que c'était facile, mais ça serait tellement appréciable que vous arriviez à gérer en vous disant ok, là je vais être en phase automnale et en phase hivernale ça va être compliqué, ça va être difficile, je vais peut-être être triste, je vais peut-être pas vouloir voir des gens, etc. Vous allez comprendre plein de choses. Pour cela, moi, il faut minimum, et ça c'est pas que moi, hein, mais il faut avoir un recul de 3 mois. Donc forcément, ça sera passé le cap des 3 mois, puisque ça dure que 6 semaines le programme. Mais déjà, vous allez avoir passé 1 mois. Donc déjà 1 mois, on va pouvoir en discuter. Moi, je vous invite vraiment à partager les choses, les filles, et à noter tout. Et à vraiment, partez du mois dernier. Moi je note mes règles. Moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est-à-dire que je marque le premier jour de mes règles. Donc vendredi, j'ai marqué sur mon calendrier premier jour et j'ai calculé 28 jours après. Parce que moi, je les ai les 28 jours. Donc je sais que là, je calcule, je sais que la semaine d'avant, et putain, je suis dégoûtée, parce que le week-end où je suis à Paris pour le 14 juillet, je vais être en prémenstruel. Donc vous avez compris que je vais être au taquet avec mon mari, il va être content. Bon, on y va sur la petite, donc peut-être que des fois quand il n'y a pas les enfants, on est moins à cran. Voilà, donc voilà, mais ça peut être intéressant déjà de vous préparer. Et moi, mon mari, depuis qu'il a compris ça, comment fonctionnait ça, déjà ça a calmé beaucoup de choses aussi. C'est vraiment très important. Ça ne veut pas dire que ça excuse tout, ça pardonne tout, parce qu'après, nous, on a travaillé là-dessus, mais ça peut être vraiment intéressant. Donc, observez-moi ça, ça va être vraiment intéressant. Regardez quand c'est que vous avez eu vos dernières règles, les filles. Celles qui sont sous pilule, etc., observez-les quand même, parce que vous l'avez, même si c'est moins, ou peut-être que vous avez moins de symptômes que celles qui n'ont rien, mais c'est quand même présent. Alors celle qui est après le stérilet Mirena ou non je sais plus lequel qui a décrié, faites attention à celui-là, faites attention. Ensuite il y a aussi l'alimentation au niveau de cette période menstruelle et prémenstruelle où on a très faim, etc. Il faut vraiment s'alimenter d'une autre manière, riche en oméga 3, et il faut vraiment combler, parce qu'on a besoin là de combler, parce que notre corps demande beaucoup d'énergie, on est beaucoup fatigué, donc là il faut retravailler un petit peu tout ce qui est en oméga 3. D'accord? Donc privilégier, peut-être augmenter
les amandes, les choses comme ça, ou des choses avec des oméga 3, avec le poisson, des choses comme ça, qui vont vraiment nous faire du bien. On peut se faire des smoothies régénérants avec des méthodes ayurvédiques, etc. Ça, c'est vraiment très très important. Il y a les fleurs de bac aussi, qui sont plutôt pas mal. Il y a des fleurs. Alors, je suis pas spécialiste en fleurs de bac, mais il y a des choses pour peut-être traiter la fatigue, pour peut-être traiter les émotions un peu trop difficiles, parce qu'en prémenstruel, voilà. Mais ça, on va le travailler, puisque on va le travailler les émotions tout le long de notre programme. Mais si les filles, vous ne vous connaissez pas au niveau de votre cycle menstruel, vous comprenez pourquoi je suis spécialiste des femmes, parce que je le vis tout simplement et que moi ça me passionne, mais que les hommes, c'est intéressant parce que les hommes le vivent à travers nous, mais ils ne le vivent pas à l'intérieur, donc ce n'est pas la même chose. Donc pour le coup, il est vraiment très très intéressant, ça c'est la base. Et moi j'ai envie de vous dire, il faut le transmettre à nos filles. Moi ma fille elle sait déjà que j'ai mes règles, elle me dit ah c'est dégoûtant, oui bon écoute, c'est la vie, et je lui explique c'est normal, notre corps il se vide de choses, il enlève les toxines, il enlève les mauvaises choses pour qu'on reparte sur quelque chose de positif. Là comme je vous ai dit, vous voyez mon cycle, moi, là mes règles ont duré plus longtemps que... Pas plus longtemps, parce que là c'est la fin, c'est depuis vendredi, vous voyez. Mais d'habitude, moi, vendredi, samedi, le dimanche, j'ai plus rien. Et là, hier, vendredi, samedi, dimanche, j'ai eu pas mal. Et je me dis que oui, peut-être que là, j'avais besoin de vider des choses, j'avais besoin de travailler, de faire le deuil de certaines choses. Hop, vous voyez, c'est important, les filles. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a quelques années, je n'étais pas du tout là-dedans. Voilà. Mais ça, c'est vraiment primordial. Moi, ça a été une des choses qui m'a permis de me dire, mais t'es pas folle, en fait. Putain, t'es pas bipolaire en fait. Non, bon, c'est normal quoi. Vous voyez? Alors après j'ai travaillé dessus, je fais attention, vraiment moi je fais très attention à mon cycle parce que, et toutes mes copines et mes clientes, on le travaille aussi. Donc là vraiment, ou on va le travailler pour certaines, parce qu'on l'a pas encore peut-être travaillé. Là je vous demande vraiment de le travailler les filles. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une des bases. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans un PDF. J'avais envie de vous en parler de vive voix et que vous preniez des notes et que vraiment vous vous dites ok, je vais regarder à quel moment, etc. Et j'ai envie que vous me partagiez où c'est que vous en êtes de votre cycle menstruel, comment vous vivez les choses et comment vous vivez ces émotions pour le coup et qu'est-ce que vous vous dites. Et ça va vous permettre de réellement, quand vous aurez compris ça, déjà on aura fait un gros travail sur les émotions. Donc capital par rapport à ça, d'accord? Et c'est important pour moi de le transmettre à beaucoup de femmes, de le transmettre aux filles, de le transmettre à... Voilà, bon, pas nos mères forcément, elles sont en ménopause, mais vraiment c'est important, d'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc vous avez déjà ce premier travail les filles, très très important, en plus de noter l'exercice du module 1, vos émotions qui sont récurrentes et qui vous empoisonnent la vie. Mais essayez de regarder si elles n'arrivent pas à ce moment-là aussi de vos prémenstruels ou de vos règles. Donc la phase automne et la phase hiver. Très très important. Et je le rappelle, en phase hiver, donc en phase menstruelle, posez-vous. Si vous ne vous posez pas, si vous ne vous reposez pas, si vous ne mettez pas votre corps au repos comme il se doit, je n'ai pas dit de tout arrêter. C'est pas ça du tout. J'ai dit qu'il fallait se poser. Et c'est ça, être dans la sagesse. Ce n'est pas tout stopper. Ah non, moi je suis au taquet tout le temps. Non, moi je peux vous dire que je suis quelqu'un de dynamique, mais que je sais aussi me poser parce que mon corps là me le dit. Et qu'à un moment donné, je ne peux plus tenir. Et c'est ça, se connaître. Et c'est ça, se respecter. Et c'est ça, s'aimer. Et c'est ça, faire attention à sa santé. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est la santé. Parce que sans la santé, on ne peut pas avancer. Et ça, je peux vous le dire que je le vois tous les jours dans mes coachings et dans ma vie personnelle. Donc, on travaille vraiment sur ça, les filles. Vous allez me travailler à fond ce cycle menstruel. Là, je veux que vous l'observiez ou que vous observiez un petit peu celui d'avant. Et là, vous allez m'observer le prochain. Là. Et observez à quel moment vous êtes. Vous êtes en phase hiver, automne, hiver, printemps, été. Vous êtes en où? Comment vous vous sentez? Expliquez-moi tous les filles, partagez pour qu'on apprenne tout ensemble et que on se donne des conseils et qu'on avance ensemble. Ça, c'est la base pour moi. D'accord? Nous sommes des femmes et on ne se connaît pas. Et puis moi, je me rappelle qu'en fait, j'avais rien compris. Moi, j'ai compris que les règles, c'est qu'on pouvait avoir des gosses, quoi. Bon, voilà.
Et on n'a pas, vous savez, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de transmission. Ma maman m'a pas transmis, bon, elle m'a dit, je sais même pas ce qu'elle m'a expliqué, mais elle y est pour rien, hein. Mais elle m'a pas dit que ça pouvait se faire souffrir, comme quand on accouche, je savais pas qu'il pouvait avoir les retours de, bon, bref, je savais rien, hein, tout ça. Mais pour le coup, les filles, oui, il faut qu'on transmette les choses, mais pour transmettre, il faut les connaître. Et pour les connaître, eh bien, il faut les appréhender, il faut s'observer, il faut travailler tout ça. Donc les filles, vous êtes là-dedans et moi je suis persuadée que vous avez envie d'apprendre tout ça pour vous-même et pour le transmettre ensuite. Donc les filles, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette conférence atelier qui est pour moi la base. Je ne pouvais pas commencer par autre chose. En fait, tout simplement, avant de vous parler d'acceptation, de tout ce que vous voulez, d'abord, on apprend à se connaître par le corps. Parce qu'une femme, c'est quoi? Ben, une femme, elle vit avec un cycle. Parce qu'on a des oestrogènes, bordel, les hormones, tout le bordel, et ça fait ça, ça monte, ça descend. Et donc, ça fait que ça. Donc, si on ne connaît pas jusqu'à la période d'ovulation, ça monte, et après, on descend. Puis après, ça remonte, puis après, ça descend. Alors, c'est un cycle, hein, ça revient sans cesse. Mais les filles, il faut apprendre à se connaître. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir, mes petites chéries. On va se retrouver, je pense, samedi matin. Je serai dans la voiture, si tout va bien, s'il n'y a pas de changement, je serai en voiture pour partir en week-end, pour le coup. Mais je vous expliquerai le module 2. Donc, normalement, samedi matin, pour celles qui ne peuvent pas être en direct, vous le regarderez en replay. Bien évidemment, entre-temps, vous pouvez parler du module 2, vous pouvez parler du module 1, vous pouvez parler de cette conférence, vous partagez ensemble et surtout, c'est une phase d'observation et là, on travaille sur ça et on va travailler aussi sur d'autres choses. Mais c'est les mots du corps, on va travailler, j'adore les mots du corps, j'adore. Mais les mots du corps sont liés aussi des fois au cycle, hein. Pas que, mais ça peut être lié. Donc apprenez à vous connaître les filles, c'est capital. Donc vous allez me regarder un peu votre cycle, vous allez observer vos émotions et vous allez observer les mots de votre corps que vous avez en permanence. Pas ceux que vous avez une fois de temps en temps, ceux qui reviennent tout le temps, les récurrents. D'accord? Vous allez me les observer et vous allez voir le module 2. Je vous embrasse fort. Si vous n'avez pas de questions, eh bien je vous dis à samedi matin s'il n'y a pas de changement. Je le remettrai, vous inquiétez pas. Autrement, eh ben on s'envoie des petites citations, on parle, vous m'envoyez vos trucs, vous faites la méditation sur l'écriture, n'hésitez pas, d'accord? Et surtout, quoi vous dire? On écoute avec son cœur, tout simplement. Allez, je vous aime fort les filles et j'ai hâte de vous lire vite. Et je reviendrai peut-être vous faire un petit coucou dans la semaine. Voilà, j'ai une semaine très chargée, mais je vais vous faire un petit coucou. Je vous aime fort. Bisous mes petites chéries. Ciao.